Bonjour à tous et joyeux solstice, hein, et non équinoxe. Excusez-moi pour hier, j'ai publié pour ceux qui l'ont vu une vidéo que je n'aurais pas dû publier car je n'ai pas écouté mes guides hier, voilà. Et donc c'est mon ego là qui va vous parler. J'ai trace plutôt rapidement, hein, parce que. Mais bon, ça fait du bien de laisser parler son ego parfois, hein. Hier, c'était donc un jour qui peut arriver à tous. C'est-à-dire que dès le réveil, vous faites tout tomber, vous vous cognez, donc vous n'êtes pas centré finalement. Bon, ça, j'avais réussi à me centrer parce que je fais souvent des méditations, petites méditations, et je prends des fois des petites fleurs de bac avant de faire une guidance, une vidéo. Hier, c'est ce que j'ai fait aussi. Pourtant, quand j'ai sorti ma petite fleur de bac, la fleur de bac aurait dû m'interpeller, c'est que c'était l'impatient qui justement nous aide à voilà, avoir plus de patience, etc., preuve de plus de lâcher prise et surtout de répondre à un certain timing divin et non le timing que peut-être que c'est notre ego qui a mis en place. Surtout que mes engagements par rapport à cette nouvelle chaîne, par rapport à l'autre, et les Aura Guidance, c'est l'ancienne chaîne, là c'est Elle et Aura. Je n'ai jamais été donné un petit, voilà, que je ferai les vidéos, pas par rapport à un timing que mon mental veut absolument, auquel il veut absolument répondre. C'est-à-dire que si j'ai une vidéo pour le solstice d'été, par exemple, c'est pas une obligation que cette vidéo soit publiée 3 jours avant. Je peux très bien la faire le jour même et pourquoi pas le jour d'après. C'était surtout ça que je m'étais dit, de répondre vraiment à un alignement et à un timing. Et bien hier, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Donc je m'en excuse. Hein, parce que du coup, j'ai pu embrouiller certains avec mes histoires d'équinoxe, parce que c'était le solstice, et surtout qu'après, je veux dire, c'est ça qui est marrant, c'est que le tirage parlait vraiment de solstice et non d'équinoxe. Et oui, rappelez-vous, pour ceux qui l'ont vu, il y avait l'arcane sans nom et l'empereur. Donc c'était bien la mort du cycle de l'empereur, du soleil, de la lumière, ce cycle de 6 mois entre le solstice d'hiver et le solstice d'été, d'accord, où les jours justement rallongent et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui du coup on est le 21, jour J du solstice d'été, eh bien la journée est la plus longue. Et à partir de demain, les jours vont se raccourcir. Et donc, on rentre finalement, à partir de demain, dans le règne de 6 mois, qui est celui de la polarité féminine, un cycle de 6 mois, yin, de la nuit, on va dire. C'est la nuit qui prend, le dessus sur le jour. Voilà. Donc, bref, mea culpa pour ces explications. Et donc, du coup, j'ai préféré enlever la vidéo parce que ça risquait de nous embrouiller complètement. Et qui était vraiment la manifestation de mon état, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi en général les pleines lunes c'est 3 jours avant, pendant et 3 jours après, que je dors pas, que je scie, que je mie, selon l'énergie de la pleine lune, de son axe. Ben, des fois c'est cool, c'est bien, c'est intéressant, et des fois c'est invivable. Là moi c'était super intéressant, j'ai eu une boulimie de connaissances, et tellement boulimique. Puis je me suis dit, je vois pas le mal que ça peut faire. Je veux dire, je dors pas de toute façon. Alors on apprend. Et le truc qu'il y a, c'est qu'au bout du 6e jour, bien sûr, voilà, les guides m'ont donné ma petite leçon. Et alors c'est marrant parce que cette carte aussi était sortie hier, planning idéal. Et ben non, c'était pas planning idéal. Je voulais répondre vraiment à un planning idéal hier, et ben, ça n'était pas le cas. Alors je vous avais demandé, je vous avais dit, allons chercher un peu cette iguane là, ce qu'il veut nous dire, parce qu'elle a un iguane sur la tête là.
Et bien l'iguane, il apparaît dans notre vie justement quand on ne respecte plus, voilà, qu'on est dans le stress, qu'on répond à tout, qu'on a justement des boulimies, soit d'activité, de ceci, de cela. Et lui, l'iguane, dans sa nature, il nous dit arrête d'être dans le faire, sois dans l'être, profite. Voilà, c'est un animal qui profite du soleil, de la vie, de la nourriture, il a ses énergies comme un enfant qui s'émerveille de tout, pas que d'une seule chose. Bon, bref, moi de toute manière, je regrette pas. Bon, voilà, j'ai un peu mon ego froissé de cela, mais après, je regrette pas du tout de tout ce qui s'est passé, parce que finalement, je me suis rendu compte de plein de choses, que la musique et chanter, c'était très important, que ça devait faire partie de mon équilibre. Ça me remet en équilibre, ça me donne de la joie. Hier, franchement, en voulant célébrer justement ce soleil qui nous a offert tout ça, qui a permis à la Terre justement de se réveiller et de nous offrir tout ce qu'elle va nous offrir tout cet été et à l'automne, etc., en nourriture, eh bien, de chanter, hein, c'était une chose que j'avais pas fait depuis longtemps, je me suis rendu compte combien ça m'avait fait du bien. Et pourquoi, voilà, maintenant je me dis pourquoi j'ai arrêté, pourquoi je ne chante plus, pourquoi. Donc je vais ramener ça dans ma vie. Voilà, je vais ramener ça dans ma vie aussi. Voilà, alors plus d'écoute de soi. Le planning idéal, c'est pas celui forcément que le mental nous dit de suivre. Moi, après, j'ai appris plein de choses, j'ai lu plein de choses. Alors, c'est rigolo, vous voyez, parce que je crois que c'était avant-hier, j'ai étudié la mythologie grecque, et notamment Prométhée. Prométhée a un frère qui s'appelle Épiméthée. Prométhée veut dire penser, anticiper avant d'agir. Et Épiméthée veut dire agir. Tu agis et après tu réfléchis. Alors moi j'ai vraiment fait mon épiméthée hier. Mais bon, voilà, c'est pas grave, je m'en excuse et puis surtout je me pardonne. Je me pardonne. Voilà. C'est le plus important, c'est que moi je me pardonne. Voilà. Ok, allez, donc on va voir un petit peu ces messages pour le solstice d'été, pour aujourd'hui, ces énergies, ce qu'elles nous apprennent, ce qu'elles peuvent nous apporter. Hop. Alors, libérez-vous. Ben voilà, moi je me libère de ma culpabilité, de ma petite étourderie d'hier. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Alors là, vous voyez, mon cerveau et mon ego, quand il a vu le mot apprendre, il m'a dit ah stop. Mais apprendre, ce n'est pas que dans les livres. Là, c'est justement ce que le dauphin aussi nous dit. Là, ok, il y a la théorie, machin, mais le plus important, c'est d'expérimenter aussi. Donc, là, le dauphin, c'est un symbole de joie, de jeu, il y a aussi, j'entends cette notion quand il chante, on va dire, hein, quand il parle, hein, les ondes sonores des chants, que ce soit les baleines, les dauphins, etc., permettent un certain équilibre énergétique. Voilà. Et alors, ça répond tout à fait, vous voyez, à ce qui s'est passé hier, à ce rappel justement que pour moi, chanter, ça me fait du bien et c'est important, ça me garde en équilibre. Mais là, au-delà de ça, ça me dit que une fois que j'ai chanté et que je me sens bien, forcément mes énergies sont bonnes, donc j'élève les vibrations autour de moi, etc. Donc, voilà ce que j'entends ici. Libérez-vous. Alors, libérez-vous. Effectivement, on va rentrer dans une grande phase, et ça, je vous le disais hier, là, de libération, et notamment peut-être de nos libérations de nos mémoires. On rentre dans ce signe cancer d'eau. Les os, là j'entends E-A-U-X, donc nos mémoires, donc une libération, une purification,
Je vous expliquais que justement, on rentrait là aussi dans une phase de plusieurs éclipses, éclipse lunaire, éclipse solaire, etc., éclipse totale. Et on va commencer par l'éclipse lunaire, le 16 juillet 2019, éclipse lunaire. Donc hier c'était intéressant quand même parce que le message nous disait aussi d'aller sur des sites sacrés, hein, et je vous parlais par rapport, c'est la carte, alors tant pis, hein, parce que je pense que le tirage était très important aussi hier, malgré l'erreur, la terminologie que j'ai utilisée, le message était assez important. Hier, cette carte est sortie et vous voyez, il y a un château et il y a une espèce de procession. Tout le monde a des bougies et vont vers ce personnage-là, cette divinité, comme pour la célébrer. D'accord. Et le fait qu'elle ait cette iguane là, eh bien, moi, ça me dit de célébrer justement une énergie où on nous invite à trouver l'emploi du temps idéal, celui qui vraiment nous permettent d'être le mieux possible, d'être voilà. Et en plus, on rentre dans cette phase de cancer qui est des énergies qui nous invitent à nous coucouner, voilà, nous coucouner. C'est la maison, c'est la famille, c'est les liens, c'est être avec voilà sa famille d'âme peut-être. Et c'est là peut-être aussi que j'entends cette période là, où on rentre et on me dit jusqu'au 16 juillet, justement, ça va être une période où on va travailler déjà sur nos émotions, parce qu'on rentre dans cette grande phase yin, mais aussi dans ce signe d'eau. L'eau, c'est les émotions. Et donc, on va rentrer dans cette phase de libération, de purification par rapport voilà, à ce que tous les changements qu'on a eus jusqu'à maintenant et qui sont le résultat d'un éveil de conscience, hein, d'un éveil. Du coup, il y a eu des changements par rapport à ce qu'on ressent, d'accord ? Face aux personnes qui nous entourent, et ça peut être dans notre famille notamment, d'accord. Et là, j'entends que pour beaucoup d'entre nous, si vous voulez, à chaque suite à ces éveils de conscience, finalement, ça peut arriver que même dans notre entourage proche, hein, on s'éloigne complètement d'une personne. Ça peut être très bien un parent comme une mère, un frère, une sœur. Hein. Vous arrivez à un stade et c'est pas facile. Hein, et c'est là où il va falloir se libérer. Hein. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est votre frère, c'est votre sœur, c'est votre ami d'enfance, mais dans votre là où vous en êtes en ce moment, vos énergies, vos vibrations, vos pensées, vos idées sont plus sur la même longueur d'onde. Et c'est pas facile, ce passage-là. C'est vraiment pas facile parce que on a l'impression d'abandonner. C'est-à-dire que, par exemple, et puis on sent que l'autre en face, ne comprend pas. Il va peut-être, voilà, ça va être difficile. Ça va être le passage où, suite à un changement, voilà, de façon de penser, d'idéologie, de voir les choses, là, on va être dans une phase où on va être confronté à notre entourage. C'est-à-dire que maintenant, ce que l'on ressent, ce que l'on voit et de la façon dont on le voit, on a envie de l'exprimer. Voilà. Et quand on est dans un entourage qui comprend pas ce qu'on exprime, parce que
ils nous ont vu changer, et même ils nous disaient, ça y est, ça y est, c'est foutu, pour certains peut-être vous avez entendu, t'es rentré dans une secte. Moi je l'ai entendu il y a quelques années en arrière, quand justement j'ai eu le, la grosse phase d'éveil, hein, je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Et d'ailleurs, je veux dire, ça a fini par une séparation, par un changement de vie total. J'ai eu une phase de quasi une année où voilà, j'ai été seule, je me suis retrouvée et puis j'ai fait mon cheminement bon, une nuit noire de l'âme, le processus de deuil de la séparation, mais ça a été un moment mais affreux à passer. Mais on y passe. Ça fait partie, hein, pour ceux qui sont dans cette phase-là, je vous dis, ça fait partie aussi du cheminement de l'éveil. Effectivement, si nous, on a ce processus d'éveil et que c'est dur en plus, on se réveille et puis on se dit, mais punaise, ça y est, là, mon conjoint, c'est pas ça. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Il me regarde comme une extraterrestre. Hein. S'il savait que lui aussi, il est un extraterrestre. Bon, bref. Voilà, alors là, on va passer une phase jusqu'au 16 juillet et c'est là pour ça qu'hier c'était intéressant. Le tirage, car le tirage nous disait qu'il y a des lieux sacrés, d'accord, qui énergétiquement peuvent nous aider justement dans ces libérations, dans ces purifications, tatati tatata. Et moi hier, justement, cette procession-là me faisait penser à... Et alors ça tombe le 16 juillet en plus, hein. Enfin, ça dure sur 4 jours, mais le 16 juillet fait partie de ces 4 jours, la troménie de l'Ocronan en Bretagne. Voilà, il y a une procession qui se fait sur un site mégalithique. Et j'ai été guidée là-dessus, sur ce truc de l'Ocronan. J'avais bien envie d'y aller. C'est ce que je vous disais hier. Et ces temples sacrés, enfin ces lieux sacrés sont là pour nous aider. Voilà. Et puis ça active des énergies sur les lieux. Bon, si j'entends. Donc, si autour de vous, c'est ce que je mélange un peu du coup les deux tirages, excusez-moi, hein, d'hier et d'aujourd'hui, parce que je vous dis, il y avait quand même de bonnes choses hier qui étaient dites. Donc, d'aller si vous autour de chez vous, hein, il y a des, je sais pas, vous avez peut-être des menhirs, des dolmens, il y a des églises aussi, bien sûr. Bon. Lieu sacré, allez-y, et voilà, voyez ce qui se passe, ce que vous ressentez. Parce que là, on va rentrer vraiment dans une phase où voilà, c'est la polarité féminine là qui est, on va dire, souveraine. Alors là, ce que j'entends, c'est que pendant ces 6 prochains mois, hein, faisons encore plus confiance en notre intuition. Écoutons-la, suivons les signes. Regardez, moi, hier, ce qui s'est passé. J'ai pas écouté. Parce que ce sont des signes subtils, forcément. C'est très subtil. Votre moi supérieur, hein, vos guides, on va dire, ils vous mettent des tout petits signes. Ils parlent souvent très, très doucement, hein, très gentiment. C'est une voix qui est très très douce, comme ça. C'est une voix qui est très très douce. Il vous parle gentiment. Il n'est pas en train de vous dire « Oh, fais ceci, fais cela ». Non, c'est très doux. Par contre, si on ne l'écoute pas, boum c'est le résultat, lui, qui is really louder. Donc, écoutons encore plus notre intuition. Voilà. Et j'entends aussi, et ça c'est pour moi, hein, les engagements, notamment voilà, sur
Quand est-ce que je vais publier mes vidéos? Il faut absolument que je les publie avant le jour J, etc. Stop. Voilà, je vais répondre vraiment, essayer de lâcher prise un maximum là-dessus. Hein. Alors, là, pour ce 21 juin, d'accord, on profite. Profitons. Et ça, c'est l'iguane d'hier qui nous le dit, d'accord. Le dauphin nous dit de nous amuser, hein, de chanter. Voilà, c'est le planning idéal. C'est aujourd'hui, c'est vraiment le planning idéal. C'est aujourd'hui. C'était pas hier. Et c'est pas demain. C'est aujourd'hui. Ok. Alors, du coup, on va faire comme ça. On va faire, parce que j'ai envie que ça reste ludique et un jeu. Et ça, c'est le dauphin qui le dit. On va faire 3 petites tas de cartes. Ok. 3 petits tas de cartes. Et vous allez choisir. Voilà. Ah là 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 là. Allez, ceux qui vont choisir là. Ah, celle-là. Et celle-là. Et un petit cristal. Voilà. Un petit cristal. C'est où ça? Bon, ben c'est que 2 cartes. Bon, ben très bien. Voilà, je voulais choisir 1, 2, 3. On va mettre... non, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, le 1. Qu'est-ce qu'on vous dit? Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte « Arrêt » pour que la frontière soit respectée. Et tout à l'heure, je vous parlais de personnes avec qui vous n'êtes plus sur les mêmes longueurs d'onde et que quand vous les voyez, quand vous faites trop d'efforts avec eux, j'ai envie de dire, vous perdez votre temps énergétiquement parlant. Voilà. Donc il est temps de mettre des frontières et de refuser l'envahissement de ces personnes qui... C'est dur de le faire, je le sais, on est plein de culpabilité, c'est votre frère, c'est votre soeur, c'est votre meilleur ami. Mais c'est naturel, si je veux dire, ce fait que vous allez, cet éloignement, c'est naturel, c'est tout à fait naturel. Et là, on vous dit, ne culpabilisez pas, hein, et puis voilà, respectez. Enfin, faites respecter ces frontières. Peut-être, vous voyez votre téléphone qui sonne et c'est une de ces personnes-là, d'accord? Écoutez bien ce que vous ressentez. Est-ce que, voilà, là c'est le moment, c'est pas le moment? Est-ce que cette personne-là... Bon, ben, si vous entendez non, ben, réponds pas, et ben, vous répondez pas. Vous répondez pas. On peut pas être esclave aussi de son téléphone. Moi, je veux dire, il y a plein de fois où le téléphone, il sonne. Bon, alors, il y a beaucoup de fois où le téléphone, en fait, je ne l'ai pas avec moi. Il y a beaucoup de fois où il est sur silencieux. Il y a beaucoup de fois où j'oublie de le charger. Et donc, voilà. Bon, allez. Le jaspe rouge. Allez, jaspe rouge. Ça me dit...
samedi, dimanche. Non, samedi, ancre-toi, ancrage, entre autres. Alors, hop, zim, zam, zoom, c'est où ça? Nourrir, soins, protection, flux d'énergie, force de vie. Vous pourriez vous trouver dans une situation dans laquelle vous seriez obligé de prendre soin de quelqu'un dans le besoin et de le protéger. Cela peut être une personne ou un animal domestique qui a récemment vécu un traumatisme et souffre d'anxiété ou de dépression. Respectez vos frontières. Alors si depuis quelque temps vous vous occupez d'une personne, ça, qui, c'est normal que vous l'avez aidé ponctuellement, elle avait besoin d'aide, c'est normal. Mais là, il y a comme une notion, je vois pour certains d'entre vous qui êtes dans cette situation, si ça résonne en vous, que là, quand on se casse une jambe, on a une période où on est allongé, après on a des béquilles, et puis à un moment donné, on nous enlève le plâtre, on continue peut-être un peu avec les béquilles, jusqu'au moment, les béquilles, on n'en a plus besoin. Là, si vous êtes la béquille de quelqu'un, on vous dit que ça fait peut-être un petit moment que la personne là n'a plus besoin de vous, mais que elle continue. Elle continue à demander de l'aide. Alors, et ce n'est pas l'aider, parce que le jeu, c'est de lui rendre son autonomie. On ne va pas marcher avec des béquilles toute sa vie. Excusez-moi. Je suis un peu autoritaire là. Donc, du coup, bon. Après, ça peut parler justement à d'autres qu'il y a peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie, notamment, et que vous allez aider, et c'est très très bien. Mais ce que j'ai dit avant, gardez ça en tête, c'est qu'on aide jusqu'à un certain moment pour rendre l'autonomie, et une fois que l'autre, on le sent autonome, hop, il s'envole, il s'en va, et merci, et c'est super, et là, le partage était bien. Alors, cela peut être une personne ou un animal domestique qui a récemment vécu un traumatisme et souffre d'anxiété ou de dépression. Votre amour et votre attention l'aideront à guérir et en même temps, vous guérirez inconsciemment un aspect de vous-même qui désire aussi être nourri. Vous allez guérir d'un traumatisme vécu dans le passé, probablement dans votre enfance, ou peut-être provenant de votre vie antérieure. Il n'est pas nécessaire de creuser dans le passé, ni d'essayer d'imaginer quoi que ce soit. Rappelez-vous que nous sommes des miroirs les uns pour les autres et que nous guérissons automatiquement lorsque nous nous inquiétons des besoins d'autrui. Faites confiance au pouvoir de l'amour. Donc voilà, selon votre situation. Donc le jaspe rouge, le message pour vous. Moi, je pense que le jaspe rouge va vous aider à avoir ce discernement-là, jusqu'où notre aide est favorable. Jusqu'où, si c'est nous qui sommes aidés par quelqu'un, parce que ça peut être aussi le cas, jusqu'où, à quel point nous avons besoin d'être aidés et de demander de l'aide, peut-être en plus à toujours la même personne. Voilà, c'est très intéressant, je trouve, ces messages. Voici donc pour vous et voilà ces petits conseils de solstice. Là. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, si vous avez choisi celui-ci de paquet. Alors, la carte numéro 4, n'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Alors autour de vous, là j'entends qu'il y a peut-être pas mal de jalousie, parce qu'en ce moment vous êtes dans une phase où voilà, vous manifestez ce qui vous plaît, ce que vous êtes. Écoutez, profitez, enjoy quoi. Et tous ces petits, voilà, si vous ressentez de la jalousie un petit peu autour de vous,
élevez-vous, quoi, élevez-vous, élevez-vous. N'ayez pas peur de réussir. Alors la peur de la réussite, tiens. Pourquoi on aurait peur de réussir? Parce que la peur de l'échec, bon, je peux comprendre. Mais la peur de réussir. Donc, tu me diras, oui, ça m'est arrivé hein, d'avoir eu peur de réussir quelque chose. Je me disais si... ou c'est souvent inconscient. Une fois qu'on réussit quelque chose, il y a plein de changements. Une fois qu'on réussit quelque chose, c'est aussi un aboutissement, la réussite. Donc on se dit, bon ben voilà, après quoi? Ben après quoi, il y a d'autres choses à faire. Voilà, c'est pas... Oui, c'est une certaine... Et c'est là où alors je m'en viens à dire que finalement, on est beaucoup, hein, et on est beaucoup à, quand on fait un projet, qu'on arrive à un stade où finalement, on est à l'aboutissement, quoi. On a du mal à faire perdurer la chose, quoi. On a envie de faire autre chose. Hein. Et ça, j'ai envie de dire, tant mieux. Tant mieux. Moi, je pourrais pas faire le même métier toute ma vie. Ah non, mais je meurs, quoi. Je meurs, c'est impossible. J'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses. Voilà. Alors, l'agate australienne en oracle des cristaux. Agate, agate, I got you, babe. Mais elle est où, l'agate? Elle est là. Perception, force, courage, staminé. Votre pouvoir de perception ainsi que votre esprit et votre corps physique sont actuellement menacés. Cela vous donnera le courage et l'énergie requis pour vous attaquer à ce qui semble aujourd'hui être un problème complexe et insurmontable. Ce problème implique quelqu'un qui est incompatible avec vos idées et vos principes. Il vous est vivement conseillé d'être sur vos gardes et de maintenir votre calme. Tout à l'heure, je vous avais dit, vous êtes peut-être dans un environnement où finalement votre réussite est mise en... Pour certains d'entre vous, c'est votre entourage qui inconsciemment vous met dans la tête que réussir, c'est... vous réussirez pas, que... Cette peur de réussir, en fait, c'est plus le fait que vous êtes, pour certains d'entre vous, dans un environnement qui ne comprend pas ce que vous avez envie de faire, et puis qui surtout vous dit que ça sert à rien ce que vous faites, que c'est pas comme ça qu'on réussit dans la vie. Ils ont une vision bien à eux de ce qui est la réussite dans la vie, qui n'est pas du tout la vôtre. Alors laissez tomber ces personnes-là, là, ne les écoutez pas du moins, ou carrément vous éloignez-vous de ces vibrations-là, ces vibrations. Il vous est vivement conseillé d'être sur vos gardes et de maintenir votre calme. Ne permettez à personne de vous malmener psychologiquement ou émotionnellement. Toutes les personnes concernées réaliseront très vite que vous avez compris ce qui se passait depuis un petit moment, qu'ils ne sont simplement pas la personne qu'ils prétendent être. Et là, j'entends aussi... Aïe, 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 ouais. Il y en a pour certains, en fait, qui peut-être sont en couple, ou ça peut être des parents, ou j'en sais rien. Vous avez envie de faire quelque chose, et enfin, vous avez un projet, ou vous avez envie de faire une formation, ou je sais pas. Et la personne qui est une personne proche de votre entourage, en fait, vous met des bâtons dans les roues parce que vous explique que c'est n'importe quoi, que ceci, que cela, que... Et en fait, c'est dommage parce que si vous vous laissez... comment on dit influencer
hein. Vous allez rater quelque chose, vous perdez du temps parce que finalement, ce projet que vous avez mis en place, cette intuition, ce truc-là que vous avez envie de faire, c'est juste pour vous, c'est très très bon. Donc n'écoutez pas votre entourage, d'accord? Oui, effectivement, ça peut créer des tensions, hein, d'où la peur de la réussite, la peur de faire quelque chose qui vous plaît vraiment et qui va forcément réussir, c'est parce que ce n'est pas en adéquation avec ce que pense votre environnement, etc. Alors, qu'est-ce qui est important? Là, là, on se pose la question, est-ce que c'est justement de faire ce que votre environnement et d'être ce que votre environnement, hein, les gens proches ont envie que vous soyez? Et là, vous allez être heureux, n'est-ce pas? Non, vous n'allez pas être heureux, bien sûr que non, parce que l'appel de votre âme, que ce soit aujourd'hui, si vous n'y répondez pas aujourd'hui, elle vous relancera bientôt et très bientôt. Donc ne perdez pas de temps. Si cet environnement-là n'est pas, c'est pas des gens qui sont vraiment dans l'amour, parce que s'ils étaient vraiment dans l'amour de vous, hein, ils vous diraient, mais oui, bien sûr, ils vous soutiendraient dans votre projet. Aussi, aussi difficile pour eux qu'il est de concevoir que c'est quelque chose. C'est sûr que dans un domaine qu'ils ne comprennent pas, peut-être, qu'ils ne comprennent pas. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que la personne qui va suivre ce qu'elle aime, elle est heureuse, quoi. Elle est heureuse. Ça me fait penser à ma grand-mère. Alors c'est bien parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de... Il y a 1 an, elle est partie le 21. Enfin, un peu avant, mais son célébration de son départ s'est fait le 21 juin. Donc, ma grand-mère me disait... tant que tu es heureuse, ma petite fille, c'est le principal. Pourtant, je vous assure que j'ai fait des trucs que ma grand-mère me dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc écoutez encore ce qui est important pour vous et n'ayez pas peur de vous affirmer, n'ayez pas peur. On n'a pas besoin de le faire dans des éclats de voix, quoi, hein. Justement, la gâte australienne va vous permettre hein, de rester calme pour continuer à avancer dans ce que dans ce qui vous plaît. Sans être voilà, influencé par les énergies négatives, les vibrations et les fréquences négatives de votre entourage. Vous pouvez donc vous connecter à ce j'aime, à demander à la Gate, à l'énergie de la Gate qui est certainement présente dans le prana. Respirez la Gate australienne qui vous permettra d'avoir cette force hein, de continuer dans votre chemin sans avoir peur des réactions des autres. Car c'est cette peur-là qui fait que voilà. C'est dommage, vous avez de belles choses à faire. C'est de la réussite au bout de vos projets là. C'est juste, on vous dit. C'est quelque chose qui est dans votre alignement. C'est le cadre, c'est la stabilité. Voilà. Et le cadre vous dit, voilà, vous trouvez cette stabilité hein, pour continuer à avancer et à réaliser vos rêves, même si, encore, je vous le répète, votre entourage ne comprend pas ce que vous faites. Voilà, le message pour vous. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager. Hein. Allez, à bientôt. Merci. Alors, le troisième tas, si vous l'avez choisi, il vous dit de créer l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Alors, c'est marrant parce que... ça parle pas mal avec celui-là. Mais là, ouais, finalement, j'ai presque envie de vous dire, ceux qui ont choisi ce tas-là, allez voir celui-ci. Ou celui qui a choisi celui-là, allez voir celui-là. Donc pour vous, pareil, vous êtes peut-être dans une période où vous allez de conflit avec votre environnement.
Et alors là, voilà, c'est la phase où, pour vous, là, vous êtes, j'entends, éloigné de pas mal de personnes nocives, justement, qui ne comprenaient pas, etc., machin. Et vous êtes allé à un stade où vous êtes vraiment dans l'isolement. Tellement dans l'isolement que il n'y a plus d'échange extérieur. Il n'y a plus d'échange extérieur parce que peut-être vous êtes dans des vibrations qui vous donnent ce ressenti que personne ne vous comprend en fait. Vous êtes dans cette phase où vous avez l'impression que quand vous parlez, on ne vous comprend pas. Vous avez beau dire des choses et devant vous, eh bien, la réponse vous semble... voilà. Et pourtant, ma question était simple et on ne me répond pas. Mais ça, c'est parce qu'en fait, la personne devant vous ressent vos énergies de toute manière. Hein, c'est ce que vous êtes en train de vibrer. Parfois, souvent, sans vous rendre compte. De toute manière, personne ne me comprend. Hein, voilà. Et c'est là peut-être où il y a un ajustement à faire dans vos vibrations. C'est que oui, effectivement, on peut être dans un environnement où comment je pourrais dire, on se sort ou on s'éloigne parce que voilà. Mais on s'éloigne et on se sort de cet environnement qui ne nous comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a un autre qui nous comprend, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Mais si vous êtes dans une énergie, une vibration de personne ne me comprend, effectivement, les personnes qui sont vraiment dans vos énergies, même elles le sentent, elles viendront pas. Vous êtes en ce moment finalement dans une énergie où vous repoussez finalement presque tout le monde et c'est dommage. Donc là on vous dit oui effectivement j'étais ou je suis dans un environnement qui ne me comprend pas, je m'en sors, je m'en éloigne parce que pour trouver les bonnes personnes, ok? Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que oui. Alors, vous voyez, en plus, c'est la carte numéro 3, donc le 3, la communication, notamment la communication. Donc, il est temps de sortir là pour si ça vous tente, si ça vous dit, pour les festivités là, de la fête de la musique, mais dans une énergie. D'accord? Mettez-vous bien dans une énergie que, au cours de cette manifestation, au milieu de tous ces gens, hein, eh bien oui, il y en a une, il y en a plusieurs qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Que quand vous parlez, c'est fluide. Vous comprenez, vous parlez le même langage. Mais bien sûr qu'il y a ces gens. Mettez-vous dans une vibration d'attraction de ces personnes. Il est temps. Créer l'ouverture aux autres. D'accord? Hop là, excusez-moi. Créer l'ouverture aux autres. Et le cristal qui vous accompagne aujourd'hui est la prénite. Amour spirituel profond, protection, vision prophétique. Vous êtes sur le point d'acquérir une perspicacité spirituelle profonde sous la forme d'une vision prophétique au moment où vous l'attendez le moins. À travers cela, vous réaliserez qu'au cœur du problème, seul l'amour existe et vos perceptions du bien et du mal sont simplement une illusion humaine. Une connaissance personnelle profonde grandira en vous et vous réaliserez qu'elle baigne littéralement dans l'amour. Rien ne peut vous faire du mal ni avoir un effet négatif sur vous, à l'exception de vos propres peurs. À travers cette expérience, vous n'aurez plus aucun doute sur le fait qu'une force supérieure existe vraiment et qu'au travers de cette force, tout est possible. Lorsque vous commencerez à croire au pouvoir universel de l'amour pour vous guider, vous donnerez du sens à votre vie et à votre raison d'être. Prénite finalement nous offre cette ouverture de cœur et cette perception sur... là finalement, si vous suivez le conseil d'aller dans un lieu où il y a du monde, d'accord, le prénite là,
vous donne la possibilité, alors respirez, prana pranit, vous donne cette perception et cette ouverture de cœur là. Oui, il y a des gens qui me comprennent je vais les trouver. Je vais les trouver énergétiquement, je les appelle et je vais les voir. Voilà. Il y a peut-être en plus, j'entends, alors du coup, comme vous allez vous mettre dans cette énergie-là, et ben vous allez faire des super rencontres en fait, hein, pendant le solstice, là, pendant aujourd'hui, demain et ce week-end. Vous allez faire de belles rencontres, enfin, et merci. Ouais, des âmes sœurs, ça va vous faire du bien. En tout cas, faites-le si vous êtes, je vous dis, dans cette énergie de ouais, non, mais c'est bon, laisse tomber, de toute façon, tout ça, bah, faites un petit effort. Voilà. Faites un petit effort d'aller vous amuser. Voilà pour vous. Bon, ben, j'espère que ces messages vous ont plu. Et puis encore, bon solstice d'été. Profitez, célébrez, chantez, jouez, dansez, mangez. Et puis on se retrouve pour pour le prochain tirage, message des guides. Voilà, bye bye. Encore merci à vous.